Je vous ai dit qu'il n'existait pas encore d'éthiopathogénie clairement définie, d'étiologie unique à la survenue d'un acalasie de l'œsophage. 4 hypothèses ont été proposées. L'hypothèse d'une intervention d'une composante génétique a été évoquée sur la présence de cas familiaux, a été évoquée aussi sur la survenue de cas d'acalasie de l'œsophage chez des sujets jumeaux monozygotes et a été évoquée aussi sur l'association de cas de patients présentant une acalasie de l'œsophage avec des pathologies connues comme génétiquement transmises, c'est-à-dire des syndromes d'Algrove qui sont à transmission autosomale récessive. Ceci a permis d'évoquer une composante génétique à survenue de l'acalasie de l'œsophage. Mais il existe à l'heure actuelle aucun gène défini inducteur d'une acalasie de l'œsophage. Donc il ne s'agit en aucun cas de faire une enquête génétique, de faire du conseil ou du dépistage chez les familles ou lors de naissance. D'accord? L'affection auto-immune a été aussi suggérée à partir de l'interprétation des biopsies réalisées au niveau de la paroi œsophagienne des patients présentant une acalasie de l'œsophage. Il a été constaté un fort infiltrage inflammatoire et riche notamment en lymphocytes, suggérant une présence d'une pathologie auto-immune. Mais à ce jour, il n'existe pas non plus d'auto-anticorps spécifiques conduisant au diagnostic de la maladie. Donc, on ne peut pas retenir comme facteur essentiellement auto-immun à l'étiologie de cette maladie. Enfin, je vous ai dit le troisième élément, c'est l'origine peut-être dégénérative, cette fameuse sénescence progressive que l'on observe accélérée peut-être au niveau du corps de l'œsophage, et des plexus mi-antérieurs opaques, et l'origine infectieuse, suggérant qu'un virus ou notre organisme neurotoxique serait d'origine environnementale et s'attaquerait à ces plexus ou via peut-être une antigénicité croisée avec certains éléments des plexus nerveux. Voilà les hypothèses pathogéniques avec, comme je vous le rappelle, la donnée physiopathologique fondamentale qui se situe au niveau de la défecte du sphincter inférieur de l'œsophage et la déficience de la commande vagale inhibitrice. Je dis au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, il y a la jonction du SIO qui est une commande humorale qui est commandée par le vague avec une commande cholinergique qui est excitatrice, qui va permettre la contraction, et une commande léthargique qui est au contraire inhibitrice et qui va permettre le relâchement du SIO médié par monoxyde d'azote ou du VIP. Pour de l'acalasie, il y a, je vous le répète, un défect de la commande vagale inhibitrice avec préservation de la commande vagale cholinergique excitatrice. Ça veut dire que la contraction fonctionne, le relâchement ne fonctionne. Voilà, en 2 mots, je vous ai repris la pathogénie simplifiée, bien évidemment, de l'acalasie de l'œsophage.